Bonjour à tous, amis pêcheurs. Voilà, bon, je suis au bord d'une petite plage que je ne connais pas en tant que pêcheur, hein, de sèche ou de calamar. Bon, compte tenu de la saison, les calamars, je pense que c'est fini. Donc je vais taquiner les sèches. On va voir. Là, je pense qu'on commence à rentrer dans une bonne période. La plage me paraît bonne. Elle n'est pas très longue, mais il y a des alternances de rochers et puis de sable, donc le terroir idéal pour les sèches. Voilà, donc comme il fait beau, je vais attaquer avec une turlute qui a des reflets et qui a des couleurs rose-orange, très bon pour la sèche, et puis des reflets bleus, comme le ciel est bleu, ça renvoie bien les couleurs du ciel, voilà, avec des petits flashs. En 3,5, 21 grammes. Voilà. Bon, allez, on va essayer. On se retrouve en situation de pêche. À tout à l'heure. C'est parti. Il me semblait bien l'avoir vu, hein, celle-là. On les voit arriver, hein. L'eau est tellement claire. Elles sont belles, hein. Là, par exemple, c'est un bon exemple d'emplacement. On retrouve des cailloux au fond, de la roche, du sable. Il y a des roches plus importantes ici et là-bas. Ça peut être une zone de prospection très intéressante pour pêcher les sèches, voire les calamars. Mais là, je cherche la sèche. Donc là, je vais balayer là, 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 me déplacer pour faire là, là, là. Voilà. Et là, on peut peut-être effectivement toucher quelque chose. Et en plus, l'eau est tellement claire qu'on peut les voir se déplacer, suivre la turlute, voir la saisir. C'est quand même une pêche très, très ludique, hein, très pas compliqué d'accès. Voilà. L'emplacement était bon. C'est encore une belle sèche, ça. Allez, ramener doucement, doucement. Mais de manière continue, hein, jamais relâcher. Voilà. Oh, la couleur de l'eau.
Donc pour lancer loin, on a 2 poignées, ici et là. Une main ici, une main là. Si on est droitier, la main en avant. Voilà. Bon, on laisse assez de bannière pour faire une sorte de ressort. Là. Et on va lancer au-dessus de la tête avec le bras gauche ici bien tendu. D'accord? Et on va lancer vertical. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, on a un lancer assez loin qui permet d'avoir une zone de prospection très longue. C'est très important parce que si on est un peu petit bras, c'est une pêche qui est lente, donc qui prend du temps pour un ramener. Rien à voir avec la pêche au leurre. Là, le leurre doit retomber au fond avant de commencer des animations de 2-3 coups comme ça. Tac. On laisse retomber en gardant un petit peu la bannière tendue. Là, le fil sortant tout doucement, le laissant au fond. On peut laisser quelques secondes parce que s'il y a une sèche à côté, elle va se déplacer pour venir saisir la turlute. Et après, normalement, quand on va remonter, refaire la prochaine animation, là, normalement, si elle s'est saisie de la turlute, elle sera ferrée automatiquement. Alors, il y a plein de petites astuces que je peux vous dire. C'est des trucs tout bêtes auxquels il faut penser. Par exemple, là, moi, j'ai mis... maintenant, je mets des cuissardes parce que quand l'eau est comme ça permet de gagner quand même 7-8 mètres, des fois 10 mètres par rapport au sable et à la plage. Et ça permet effectivement donc de gagner 10 mètres de pêche et c'est pas négligeable. Voilà, on anime et on laisse reposer. Quand il y a plus de fond, on relâche la bannière, histoire que ça aille au fond. Et on peut laisser reposer 5, 6, 10 secondes. De toute façon, s'il y a une sèche qui traîne dans les parages, elle va venir. Si au bout de 2 lancers, 3 lancers maxi, elle n'est pas venue, c'est qu'elle ne viendra pas, c'est qu'il n'y en a pas.